dès le départ des informations, notamment sur l'enfance de l'ancien président, une enfance à Oujda au Maroc, avec une mère omniprésente et un père absent, un père qualifié ou dans la réputation de collabo avec les autorités françaises du Maroc, à l'époque sous protectorat, vont profondément l'affecter. Pour comprendre Bouteflika, il fallait revenir à son enfance. Donc il fallait aller à Oujda. Moi j'ai parti plusieurs fois à Oujda, dans la maison de Bouteflika, dans le hammam où travaillait son père, où se rendait souvent sa mère. Donc, il fallait aller à Oujda pour comprendre cette enfance. Et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas comprendre l'homme, le président, si on ne remonte pas à son enfance, parce que cette enfance marocaine l'a profondément marqué. Donc oui, il y a un personnage central dans sa vie, mais qui n'a presque jamais existé. C'est son père. Il n'en parle jamais. Il n'en parle jamais. Moi, j'ai interrogé pendant les 20 dernières années ses ministres, ses premiers ministres, des amis qui l'ont connu. Est-ce qu'un jour, il vous a parlé de son père? La réponse est, il ne nous a jamais parlé de son père. Je pense que le fait qu'il n'ait jamais voulu parler de son père, parce que peut-être qu'il avait honte du passé de son père, parce que son père avait vraiment cette réputation d'indicateur, d'informateur, et d'ailleurs, on l'appelait le Khbarji. En arabe, le Khbarji, c'est celui qui rapporte l'information. Moi, dans mes recherches et mes investigations, j'avais découvert que son père avait obtenu la Légion d'honneur en 1937, 2 mois avant la naissance de Bouteflika. La Légion d'honneur, ce qu'on appelle le Wissam Alaouite, dans le Maroc, sous protectorat français. Pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi il obtient la Légion d'honneur au Maroc sous protectorat français? C'est peut-être parce qu'il a rendu service à l'administration marocaine et française.